Beaucoup pensent que construire au pays, c'est la réussite. Si tu n'as pas construit au pays, ça veut dire que tu n'as pas réussi ici en Europe. Reconstruire au pays, ça doit être une complémentarité et non ça doit être un confort et non un signe de réussite. C'est-à-dire, tu as déjà tout ici, tu es déjà bien implanté, tu as déjà assuré l'avenir de tes enfants ici et après, tu construis au pays. Mais si construire au pays devient une priorité pour vous, ça ne va pas aller. Une jeune dame est arrivée ici en France, elle s'est battue, hein, elle s'est régularisée par le travail. Elle a eu admission exceptionnelle par le travail. Premier titre de séjour, elle est bien restée chez son patron. On lui a donné 4 ans. Sauf que quand on lui a donné les 4 ans, dans sa tête, elle se disait que tout est bien. Elle est partie avec son CDI et son titre de séjour de 4 ans. Elle a pris un crédit de 25 000 € pour aller construire la maison au pays. Elle a pris le crédit de 25 000 €. Pendant ce temps, quand elle a commencé à rembourser le crédit de 25 000 € et les charges qu'on a ici, elle a vu que son salaire où elle était en CDI, ça ne suffit plus. Pour gagner un peu plus grand, elle a quitté son CDI pour aller se mettre en intérim. Elle travaillait en intérim parce que 25 000 €, il fallait rembourser 500 € tous les mois, plus ses charges ici, donc il fallait travailler beaucoup. Elle a un enfant. Elle a pris le CDI, l'intérim. Vous savez que l'intérim en France ici, ça paye beaucoup. Donc elle travaillait, elle avait oublié, c'est que quand tu changes de patron, de 1, le prochain patron doit demander l'autorisation de travail. Et de 2, les entreprises intérimaires là, ils ne donnent pas l'autorisation de travail. La majorité du moins ne donne pas l'autorisation de travail. Donc elle a travaillé. Elle a fait de séjour est fini. Elle est partie à la préfecture pour renouveler son titre de séjour. La préfecture lui a demandé l'autorisation de travail. Elle est partie voir l'entreprise d'intérim où elle travaille. On lui a dit qu'on ne fait pas l'autorisation de travail ici. Elle est devenue sans papier. À l'heure où je vous parle, elle est sans papier depuis 1 an, avec un crédit sur le dos à rembourser. La maison au pays, les 25 000 € qu'elle a donné même au pays, même celui qui faisait le chantier, elle ne sait même pas comment ça s'est passé parce que quand tu envoies l'argent là-bas, ça rentre toujours dans les soucis, bizarre. La maison n'est pas finie. Ce n'est même pas au niveau où on peut mettre un locataire dedans. Elle est ici aujourd'hui sans papier. Même la maison pour dormir ici en France, elle n'a pas. Elle fait la sous-location. Des fois, on la met dehors. Elle part dormir chez les amis, chez les machins ici, avec un crédit de 25 000 € sur le dos. Je vous dis que construire en Afrique, ce n'est pas un signe de réussite. Tu peux très bien vivre ta vie, réussir ta vie, sans prétendre construire en Afrique. Construire en Afrique doit être ça doit être une complémentarité pour vous. Ça doit être un confort. Ça ne doit pas être une priorité. Ne vous mettez plus la pression que tel a construit au pays, moi je n'ai pas construit. Il y a des gens ici qui n'ont même pas les papiers, qui travaillent, ils partent construire au pays. La fille est ici. Elle a un crédit de 25 000 € sur le dos qu'elle n'a pas remboursé. Elle n'a pas la maison où elle a remboursé. Elle n'a pas la maison où elle vit. La maison même en Afrique, elle ne peut pas aller voir. Ils partent de rue en rue, de rue en rue, pour une affaire de proving au pays. Vendre même la maison au pays, maintenant, il faut qu'elle trouve un vendeur pour rembourser l'argent. Est-ce que vendre ça, ça peut résoudre tout le problème ici? Voilà dans quoi elle est aujourd'hui. Je ne dis pas à quelqu'un de construire en Afrique. Hein? Non. J'ai dit, construire en Afrique doit être un confort. Tu as déjà fini de préparer ton avenir ici, l'avenir de tes enfants, parce que les enfants que nous avons ici, ce ne sont pas les enfants qui vont retourner en Afrique. Et on sait tous que quand on construit en Afrique, là, si on n'est plus là, nos enfants qui sont ici, même pour aller réclamer l'héritage qu'on a là-bas, on a toujours les oncles qui vont sortir derrière pour dire que c'est eux. Nos enfants vont aller en Afrique pour récupérer cet héritage-là, si on n'est pas là. Si on n'est pas là, qu'on a laissé de l'héritage ici, on est sûr que ça va leur revenir. Parce que la loi, il y a la loi ici. Mais en Afrique, là-bas, dès que tu déjà, toute ta famille, c'est dans la maison là qu'on vient faire. Dès que tu as déjà, on t'a enterré. Tes enfants même n'ont que leurs yeux pour pleurer. Tel oncle va venir dire que
c'était moi. C'était moi comme le père ou la mère de ta mère ou de ton père. C'est comme ça que l'héritage est parti. Pour ceux qui disent que la retraite, c'est en Afrique, c'est très bien. C'est très bien de penser que sa retraite, c'est en Afrique. Mais mets-toi d'abord à l'aise là où tu habites. Et après, tu vas préparer ta retraite là en Afrique. Même ici, là, si tu travailles, tu gardes l'argent, tu gardes ton argent. Quand tu seras en retraite, là, tu peux aller à l'heure là construire en Afrique. Si tu mets ton argent de côté ici, tu vois que tu as déjà 60 ans ici. À 60 ans, on construit aussi la maison au pays. Tu peux prendre l'argent là ici pour aller construire ta maison au pays. Mais si tu veux prendre le crédit ici pour aller construire la maison au pays, mais tu as raté. Mais qu'est-ce que tu as raté ta vie? Ça va te mettre dans une situation mais compliquée. Hein? Vous qui voulez prendre la retraite au pays, on est tous ensemble, on veut retourner en Afrique pour prendre la retraite. Mais quand je serai en retraite, je vais aller au pays. En ce moment-là, j'aurai la tête et les épaules pour aller vérifier mon chantier 24 heures sur 24. J'aurai l'œil sur ça. Mais maintenant, si je prends l'argent ici pour envoyer en Afrique, je n'ai personne qui va surveiller le chantier. Ton argent même, ils vont se diviser ça pour manger au bar avec. Love.